Elle a toujours recherché être connue. Elle a toujours recherché de la notoriété. Tu veux, tu places ta caméra pour faire vidéo sur moi. C'est la vérité, je te dis. Quand elle aussi, elle a été empoisonnée. Empoisonnée par qui? Jusqu'aujourd'hui. Suite à l'empoisonnement, c'est là qu'on s'est retrouvé. Empoisonnement là. C'est là qu'on s'est retrouvé à dire qu'on prend 27 cachets, c'est-à-dire 27 médicaments par jour. Mano Kamayaoni, elle a quoi au juste? Oh tata, elle a combien? Elle a 4 cancers. Ouais, bon, ces yeux que je vois dans la vidéo là, ça c'est pas les yeux de quelqu'un qui a cancer qui fait des chimios. Oui, oui, le jour que ses cheveux vont tomber, c'est là que moi, la fille des Zozo, je vais mettre ma bouche dans ça ou bien je vais prendre compassion. Le jour que tu vas me dire qu'elle est dans la maison de soins palliatifs, oui, oui, les soins palliatifs, c'est ce qu'on appelle encore les soins de confort. Ça veut dire que c'est fini. Mais c'est vrai, elle a sûrement des ennuis de santé, c'est sûr. Quand on te met une sonde, tout et tout, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire que ta santé n'est pas bonne. Elle a des ennuis de santé, mais en fait, de 17 cancers qu'elle est en train de dire là, il y a problème dedans. La polémique maintenant a véritablement pris sur les réseaux sociaux. Elle a fait une vidéo où vraiment elle était énervée. De haut, en tout cas une vidéo de quelqu'un qui a, ça dit qu'il y a de l'air dans les poumons. Ah oui, oui, parce que cette vidéo-là, elle était intrépidante dedans, elle était impétueuse dans cette vidéo-là. Bref, j'ai regardé la vidéo. J'ai dit, bon, quelqu'un qui a 17 cancers, d'après elle qui se bat pour sa vie, où tu enlèves ce souffle-là? N'a jamais le cancer. Si ce qu'elle dit, si c'est faux là, il faut venir nous montrer les preuves. Hein? Tu nous montres tout, hein? Mais tu n'es jamais venu montrer la pathologie, ça dit que le cancer, type de cancer, tout et tout. C'est zéro compassion parce qu'il y avait question de manipulation, il y avait question de temps. Oh, je vends mes produits. Je vends mes produits sur les réseaux sociaux. Mais attends, tu vendais quel produit sur les réseaux sociaux pour payer je pense ça, pour payer mes médicaments. Pour payer quels médicaments? Mais toi, tu as les baisses de la France là-bas, non? Donc, ça dit, quand je voyais ça, j'ai dit, mais toi, oh, on dit, cette fille-là, elle a les baisses de la France. C'est quel médicament, c'est quel produit on vient vendre sur les réseaux sociaux où on cherche à payer ces médicaments. Mais la France, c'est le pays où on prend soin des personnes vulnérables. Quelle que soit ta maladie, même le système de santé français, nous qui sommes des Canadiens, on ne peut jamais se comparer. On te prend en charge jusqu'à même ta nourriture, tout et tout. Donc, on venait faire publicité. Il y avait, ça dit, c'était de la grosse manipulation. La manipulation, le mensonge. Et cette fille souffre de ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen. Flora Zalo souffre du syndrome de Munchausen. Aïe, moi, non, c'est badi. Aïe, moi, non, c'est mamadi. Dites-lui ça là-bas, c'est bang. C'est comme ça que vous allez faire demain. Les vraies personnes qui sont touchées dans le fond. Des vraies personnes qui ont la maladie. J'ai dit, le nombre de vidéos d'aide que nous on reçoit dans les téléphones. Mes amis, tu regardes souvent, tu dis, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais le SOS qu'elle fait, ça répond à quel besoin? Si en Suisse, les soins sont compliqués, là-bas, compte tenu de ta condition, c'est un peu compliqué tout et tout, ben reviens en France, dis donc. On t'a pas chassé en France. Qui t'a chassé en France? La France, c'est ton... Tu peux aller en France pour bénéficier des soins. Et la Suisse donne des soins, mais la France encore donne des soins. Et puis le côté social de la France est tellement développé. Avec tes 17 cancers en France, on pouvait te prendre en charge. Quand la maladie arrivait, tu ne savais plus où donner de la main, tu ne savais plus quoi faire. C'est là que tu es venu sur les réseaux sociaux pour créer cette mascarade-là. La Suisse, c'est un pays structuré, comme la France, comme les pays développés, tout et tout. Et puis je dis, quels sont ces cancers qu'on a? Et puis toi, tu n'es pas inscrite dans la Ligue, comme on dit ça, Ligue internationale du cancer. Parce que tous ceux qui ont le cancer, ils sont inscrits, ça dit que dans les pays développés, hein, tu t'es occupé de la famille, le jour que tu n'as rien, il n'y a pas 5 francs qui quittent en Afrique pour venir en Occident. Est-ce que le volume est fort pour vous? Nous, on vient parler du buzz. Ce que je suis en train de parler, c'est le buzz. Parce que quand tu viens, il me mougou, il va, il me mougou. Ça dit, même ton corps, tu n'as aucun respect pour ton corps. Ça dit que dans la maladie. Tu peux même parler d'un sujet aussi important, un sujet aussi sensible, et puis venir dégrader toi-même ton corps. Parce qu'en réalité, toutes ces maladies que cette personne qui souffre de ce syndrome-là invente là,
toutes ces maladies sont fausses. Donc, il y a le mensonge qui vient dedans. Mythomanie dans ton histoire. Arrêtez le mensonge sur les réseaux sociaux. Quand toi, tu dis au médecin, j'ai connu le partenaire en telle période, et puis le médecin va te dire exactement que ça, tu l'as connu, ça fait dans 2 semaines. Le médecin c'est avec qui tu avais couché dans les 2 semaines. Donc, le médecin ne peut pas te dire, va porter plainte à ce monsieur. Tout ça, c'est de la bullshit. Mamie, si tu étais vraiment malade, là, je n'allais pas sortir pour faire vidéo ça là sur toi. Oui, est-ce que vous comprenez ma logique? Ça là, tout ça, ça dit c'est le baflotage, la recherche de la manipulation, de la compassion, de tout ce que vous voulez. Arrêtez ça sur les réseaux sociaux. Depuis le début, je n'ai pas cru en ton histoire. C'est Chanette, madame qui voit les moustiques pleurer sur les réseaux sociaux. Oh tata, oh tata. Cancer de l'œsophage. La contagion du cancer de l'œsophage. On a lu ce qui a été dit là-dessus. La preuve, quand tu as dit ça, la fille a tiqué, elle t'a posé la question. Donc le cancer est contagieux? Non, le cancer n'est pas contagieux en tant que tel. Mais compte tenu de ta condition physique déjà, étant donné que en réalité tu ne souffres pas du cancer, mais plutôt des maladies opportunistes de ce que tu as. Pourquoi venir se créer alors que toi-même, au fond de toi, tu sais ce que tu as? Mais ce que tu as, ma chérie, ce n'est plus une honte aujourd'hui. Est-ce que tu es la seule dans cette situation? De nombreuses personnes sont dans cette situation. Elles mènent leur vie correctement. Oui, c'est vrai. Peut-être que quand tu as pris ton état de santé, ça t'a débalancé. Mais les réseaux sociaux n'étaient pas la plateforme pour venir. Pour venir créer tout ce système. Tu es venu systémer les gens. Oh, ils veulent pas que les gens m'aident. Ils veulent pas que... Ma chérie, pourquoi on t'aide sur les réseaux sociaux? Il faut que tu aies une communauté. Est-ce que tu as une communauté sur les réseaux sociaux? Et tu cries, ouais, on ne veut pas que les gens m'aident. Moi, je dis, les gens là, c'est qui? Les gens, c'est qui? C'est les panélistes ou bien les Facebook? Où on vient là parce qu'on s'ennuie, c'est eux qui allaient t'aider. Alors que tu es en Suisse, alors que tu as l'opportunité d'aller te soigner en France. Ben arrêtez, s'il vous plaît. Ce monsieur qui t'a donné la pathologie, tu exiges qu'il te marie. Mais attends, allô? Are you serious? Tu es sérieuse là? Quelqu'un qui t'a donné la pathologie, normalement, qui est une maladie à déclaration obligatoire, selon les normes de l'OMS. L'OMS exige que tu rencontres un partenaire. Il y a cette maladie-là. Il y a l'hépatite B. Il y a une autre maladie que normalement, le partenaire doit déclarer systématiquement à son partenaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui dit ça. Il ne t'a pas déclaré la maladie. Il t'a contaminé. Et lui, tu exiges qu'il te marie. Est-ce que ça va? Are you crazy? Tu es normal? Ça va dans ta tête? On allait te donner combien sur les réseaux sociaux et puis tu étais venu détailler tous les oeilleux étaient détachés, oh, les oeilleux étaient montés en haut ici et puis c'était descendu en bas ici. Wow! Vous avez cotisé pour les 47 cancers, les 14 cancers, les combien de cancers? Vous avez cotisé. J'ai dit, on avait tous ces cancers dans le corps. Elle parle sa soeur, dit à côté, si tu n'as pas de cancer. Pendant que sa soeur est en train de dire tu n'as pas cancer, les autres n'écoutent pas. Hein. Dans vos trucs de vos panels là, c'est petit conseil de vieille, mais je vous donne. La communication, c'est l'autre parle et puis on écoute l'autre. Parfois vous êtes dans donc vous ne retenez même pas. Ça dit des choses essentielles. Ça dit tu n'as pas cancer. Si la Suisse est due, retourne en France, dis donc. Parce que là-bas c'est Zouzou. Retourne là-bas. On peut avoir cancer, puis on va s'asseoir 20 heures, ça dit 2 heures, 3 heures sur un panel. Eh, la go. Mais fort, vous êtes fort.